Merci. La parole est à Monsieur Jacques Bompard, non inscrit pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Nous examinons donc la troisième loi de finances rectificative pour 2012. En comptant la loi de finances initiale, les contribuables français auront donc eu à subir 4 lois fiscales pour cette année-là. À chaque fois, des variations de taux d'imposition, des changements d'assiette, de nouvelles procédures, quand ce ne sont pas de nouveaux impôts. Et toute l'incertitude que cela entraîne pour les acteurs économiques. Or, nous le savons tous, les investisseurs n'aiment pas l'incertitude. Ils ont besoin de visibilité à moyen et long terme. Ils aimeraient savoir, et c'est la moindre des choses, à quelle sauce fiscale ils vont être mangés. Ces changements fiscaux incessants pénalisent donc notre économie tout entière. Ce projet et mes collègues écologistes et radicaux, pourtant membres de la majorité, n'ont pas manqué de le souligner avec véhémence lors de la première lecture du texte, a été en outre présenté à la hussarde par le gouvernement. C'est porter peu de considération au Parlement que de se comporter ainsi. Je vous rappelle que le gouvernement a déposé 52 amendements en première lecture, dont certains ayant un impact budgétaire non négligeable. Le gouvernement a ainsi introduit par voie d'amendement, sans étude d'impact, le crédit d'impôt compétitivité emploi, issu du pacte de compétitivité, ainsi que l'augmentation de la TVA à partir du 1er janvier 2014. Je m'interroge, Monsieur le Ministre, sur la cohérence de cette politique. Vous supprimez la TVA compétitivité en juillet dernier, vous votez une augmentation quelques mois plus tard. Allez comprendre. D'autant que les contreparties au crédit d'impôt ne seront présentées qu'en janvier et les baisses de dépenses, même censées financer pour partie le dispositif, ne sont pas évoquées. Parmi les principales mesures de ce projet de loi de finances rectificative figure un ensemble de mesures anti-fraude et anti-abus. Les moyens d'action de l'administration sont encore augmentés au-delà de toute mesure. Grâce à une vision très extensive de l'abus, ces mesures sont surtout un prétexte pour un nouveau coup de matraque fiscal. Ainsi, les hommes placés légalement à l'étranger seront réputés avoir été reçus à titre gratuit et taxés au taux de 60% lors de leur retour en France. Comment voulez-vous, dans ces conditions, que cet argent revienne en France ? Mais surtout, ce collectif budgétaire souhaite empêcher la transmission du patrimoine en réprimant l'optimisation fiscale lors d'une donation de titres de société suivie d'une cession. Ce mécanisme, très utilisé notamment par les chefs d'entreprise dont les enfants ne souhaitent pas reprendre la société, souhaitant vendre sa société, le chef d'entreprise donne d'abord ses titres à ses enfants, payant au passage des droits de mutation à titre gratuit au taux de 20% ou plus pour les grosses transactions. Puis, les enfants vendent leurs titres ainsi reçus sans avoir à payer l'impôt sur la plus-value en plus des droits de donation. Désormais, les enfants devront conserver les titres au moins 2 ans. À défaut, le fisc considérera qu'ils auront dégagé une plus-value calculée à partir de la date d'acquisition par le père. Voilà encore une mesure qui va compliquer la transmission du patrimoine. Vous êtes bien nerveux, monsieur le rapporteur. Restez calme. On ne parle pas souvent, donc laissez-nous parler. Après, le président va me dire que je suis en retard. Voilà encore une mesure qui va compliquer la transmission du patrimoine et compliquer encore les cessions d'entreprise. Il est vrai qu'en la matière, les majorités successives ne sont jamais à court d'idées. Quant aux plus-values immobilières, notre Assemblée a adopté en première lecture un amendement du rapporteur général durcissant encore leur taxation. Résultat escompté, 130 millions d'euros d'impôts supplémentaires à partir de 2013. Cette surtaxe est censée compenser la suppression décidée par le gouvernement du prélèvement sur le potentiel financier des bailleurs sociaux. Vous taxez donc les classes moyennes à travers leur patrimoine immobilier pour alléger la facture de bailleurs sociaux qui ne réalisent parfois pas assez d'investissements et qui se donnent des salaires qui ne sont pas très sociaux.
Le président Hollande, qui est si soucieux de tenir ses promesses lorsqu'il s'agit de dénaturer le mariage notamment, avait pourtant promis lors de la campagne électorale de revenir au régime antérieur de taxation des plus-values immobilières, c'est-à-dire une exonération totale au bout de 15 ans de détention. Nous en sommes loin, c'est le contraire qui se fait. En matière fiscale, les promesses électorales sont toujours aussi vite oubliées et le bon changement n'est visiblement toujours pas pour maintenant. Pour conclure, je crois que la révolution que tous les citoyens de France attendent, ce n'est pas de changements radicaux dans la société, mais la défense des droits fondamentaux que sont la sécurité et le droit au travail, à un travail libérateur, intégrateur, bien payé, qui permette de balayer le traitement social de chômage qui détruit notre économie. Je vous remercie.